Et salut à toutes et à toutes, c'est JCB64, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière, vu comme bien évidemment on est en quarantaine, tout le monde reste confiné chez soi, on n'a pas le droit de travailler, donc c'est super génial. Donc je me suis dit, vu comme risque d'être confiné sur à peu près 4 à 6 semaines, je me suis dit, ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo. Donc je vais en profiter un maximum vu comme on a entre 4 et 6 semaines devant nous. Je me suis dit on va faire des vidéos, on va attaquer avec un bon projet. Ça risque d'être pas mal. Il y a peut-être du multi qui risque d'arriver avec Florian. Après j'ai un autre pote avec moi. On va peut-être faire du Rambo aussi. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont en préparation. Donc voilà, donc déjà pour commencer, je tiens à m'excuser déjà pour mon absence, parce que ça fait quand même à peu près 6 mois que j'ai pas fait de vidéo. Mais vu comme je suis en apprentissage et que je jongle entre mon lycée d'apprentissage et mon entreprise, c'est un petit peu compliqué en fait si vous voulez. Alors excusez-moi pour le bruit que vous entendrez derrière, c'est ma chaise qui grince, j'ai pas encore pu mettre un petit peu d'huile, donc on va partir. En même temps je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire dans cette série. Donc du coup je vous disais qu'est-ce que je vous disais, oui, donc du coup je vous disais vu comme je suis en apprentissage, pour vous faire des vidéos c'est un petit peu plus compliqué. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que en fait si vous voulez ma formation, en fait si vous voulez, je suis à peu près toute la semaine à l'entreprise sauf le mercredi, où le mercredi je dois partir à Bordeaux. Donc je pars le mardi soir de chez moi pour aller à Bordeaux pour une journée de cours le lendemain. Donc on attaque à 7 h du matin et on finit à 15 h de l'après-midi. Donc du coup après je rentre chez moi. Donc voilà, donc du coup c'est un peu compliqué de vous faire des vidéos, mais là je vais essayer de vous faire des vidéos le week-end, vu comme le ski, la saison de ski va être finie, et après vu comme je ferai de l'escalade à côté, j'aurai quand même plus de temps quand même pour vous faire des vidéos, que avec le ski, choses comme ça, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc du coup là on est dans une parcelle à moi, donc je vais vous montrer rapidement. Petite parcelle, assez grosse parcelle quand même, de une grosse prairie. Donc du coup comme vous avez pu voir, je pense pas que ça se verra très bien, donc je vais descendre. Donc en fait hier j'ai commencé un petit peu à épandre du lisier dans le champ, donc comme ça il sera fertilisé à 100%. Je me suis arrêté, voilà, là il est fertilisé à 50%. Je me suis arrêté par ici, je sais plus trop où. Ouais, voilà, ici je me suis arrêté là. Donc du coup voilà, donc là le champ est fertilisé à peu près à 100% pour ce côté, et il restera l'autre côté qu'il faudra que je fasse quand j'aurai du lisier. Donc du coup en face, les champs de coton, les deux champs de coton sont à moi, je les ai semés, je les ai récoltés, je vais les déchaumer pour implanter de l'avoine. Du coup voilà, alors faut que je fasse attention parce que la route elle est inversée ici. Donc du coup les deux champs là de coton que vous avez vu ici, je vais les déchaumer, donc peut-être dans cette vidéo, dans la vidéo après que je vais sortir. Donc là on est à peu près vendredi aujourd'hui. Aujourd'hui je vais essayer de vous sortir 3 vidéos. Donc comme ça il y aura du contenu, et comme ça je pourrai en faire d'autres demain. Puis comme ça si je peux pas en faire d'autres demain, j'en aurai quand même 3 d'avance. Donc je vous en sortirai peut-être 2 aujourd'hui et une demain si je peux pas. Donc du coup voilà, donc là un champ de coton aussi qui est à moi. Bon je vais la doubler parce qu'elle roule pas. Là j'ai un champ de coton à moi que j'ai à moitié récolté parce que c'était un petit peu compliqué la récolte, chose comme ça. Et vu comme il pleuvait, je pouvais pas récolter, donc du coup j'ai décidé de rendre la machine et perdre ce champ. Voilà, donc du coup à gauche c'est un champ de betterave, mais qui va être transformé. Donc on va plus tard, ça sera un projet qu'on fera quand j'aurai plus d'argent. Donc je vais vous faire visiter un petit peu le corps de ferme. Donc ici j'ai un silo, donc en fait la ferme j'ai tout créé, hein. La map c'est pas la mienne. Je suis en train de travailler aussi pour essayer de créer des maps. Donc là tout ce que vous verrez c'est moi qui ai créé la ferme, chose comme ça. Donc là vous avez un hangar pour engeler les véhicules,
l'atelier, un Karcher. Là après j'ai la cuve à lisier, la cuve à fuel. Donc là j'ai un John Deere, donc c'est un 6400, enfin 6145 R. Voilà, donc avec les options je vous montrerai plus tard. Donc là j'ai une Josquin 2 essieux, tonalisier, voilà, avec l'enfouisseur derrière. Distance d'épandage, j'ai à peu près 15 mètres. Bon après là on y viendra après. Donc là ça va falloir que je réaméliore un petit peu. Donc là j'ai une machine. Donc quand je fais de l'herbe, en fait si vous voulez, plutôt que de l'emmener au biogaz pour qu'elle fermente, je la mets dans cette machine. Et elle me fait une production de à peu près 3 tonnes à peu près d'ensilage à l'heure. Donc du coup je trouve ça plus intéressant de faire ça comme ça que d'être obligé d'aller au biogaz qui est beaucoup plus loin de la ferme. Et comme ça, super, comme ça j'ai tout apporté. Donc les haies sont en collision, hein, donc voilà. Donc ça m'arrive dans les vidéos que je risque d'en prendre certaines. Donc là on a un petit, enfin je devrais dire, plus gros tracteur de l'exploitation. Donc on a un 1050. Je l'ai pris en Black Duty, donc voilà, donc avec une masse, la masse Fendt du jeu. Un semoir Horsch, c'est pas celui du jeu, c'est un mode où en fait je passe sur mes cultures que j'ai déjà récoltées. Ça déchaume et je ressème en suivant. Donc voilà, je passe plus de déchaumeur. Voilà, donc du coup il a pas mal d'options. Ah non, il n'y a pas la... Non, il n'y a pas le lissé dessus. Bon après il y a... Voilà, il y a des gyrophares un peu partout. Il y a 2 gyros pénétrants devant sur la calandre. Il y en a 2 à l'arrière aussi. Il y a les 2 en haut. Et après on pouvait lui mettre une barre au dessus, mais j'ai pas voulu la mettre parce que ça ferait trop flashy. Donc là un 6155R. Donc là c'est le deuxième tracteur de la ferme, le plus gros, parce que le 6145 il est bien, mais pour tirer la l'autochargeuse il en chie un petit peu. Donc du coup ce qu'il fait, il tire la tonne à lisier où il a pas de difficulté là dedans. Et après sinon il tire le porte-caisson. Donc voilà, après un endroit où je stocke mes semences, donc tout ce qui est semences, fitno, choses comme ça. Le corps de ferme, donc où je dors, donc voilà, une maison assez sympathique. C'est quand même assez joli. Le lit est au fond pour dormir. Voilà, on peut allumer les lumières de dedans, choses comme ça. Les garages s'ouvrent. Voilà, là j'ai foutu un arbre en plein milieu, j'aurais pas dû, mais bon. Je le couperai au pire s'il faut. Donc voilà, donc on va reprendre la voiture. Après on va faire un petit tour. Donc voilà, donc là dans cette vidéo je vous présente à peu près toute ma ferme, hein, les champs que j'ai à peu près, ce que j'ai comme animaux. Donc là on a un petit Dutch que Stervio a sur sa partie, je sais plus laquelle c'est. Donc voilà, donc je l'ai récupéré sur son site, hein. Très bon tracteur. Avec une balayeuse, le frontal, la fourche du jeu, et après j'ai un Godez 16 là-bas, et le petit plateau autoload. Donc voilà, donc là la petite stabu, donc c'est pas celle du jeu, c'est un mode que j'ai placé. Donc voilà. Donc ici dans cette stabu j'ai à peu près 120 moutons. Là va falloir que j'enlève les 2 palettes parce qu'elles ont déconné, donc va falloir que j'en remette 2 nouvelles. Donc après on va attaquer par ici. Donc là c'est pas encore trop décoré. Donc là sur la droite il y a mon stock de laine, voilà, où je vais attendre qu'il y ait une forte demande pour aller vendre. Donc là j'ai 2 chevaux. Donc voilà, donc ils sont à peu près, alors là ça va être un peu long. Donc voilà, donc là mes moutons je suis plutôt pas mal. Il va falloir que je leur donne à manger des choses comme ça. Donc après là on a, voilà, donc vous voyez 13 000 €. Donc il va falloir que je les fasse courir un petit peu les deux pour essayer de les vendre au plus cher. Donc moi ce que je vais essayer de faire, c'est que j'aimerais essayer de les vendre, j'aimerais en tirer, on m'a dit qu'on pouvait essayer d'en tirer 60 000 €. Donc moi si je pourrais essayer d'en tirer 60 000 € parce que je vais vous expliquer pourquoi j'aimerais en tirer 60 000 €. Alors pour la simple et bonne raison, non c'est pas du tout ça que je voulais faire. Pour la simple et bonne raison que en fait si vous voulez j'aimerais installer des vaches. Vu comme cela, alors là j'ai oublié de le préciser avant de commencer la vidéo, c'est une partie non cheat. Donc voilà, j'ai commencé avec des tracteurs assez vieux,
pour monter à peu près sur du gros tracteur. Il y a juste là j'ai tout acheté, j'ai rien en location. Donc du coup voilà, donc là mon objectif, donc là je suis à 40 000 euros. Mon objectif c'est d'arriver à vendre mes deux chevaux à peu près 60 000 euros les deux. Comme ça me fait un total de 120 000 euros. Et après, en fonction si j'arrive à vendre mes chevaux mes chevaux pardon, à 120 000 euros, ce que je vais faire, c'est que je reprendrai encore d'autres chevaux pardon, pour essayer de les revendre à 60 000 euros. Comme ça me refait encore 120 000 euros. Donc en gros après je passerai à 240 000 euros. Et plus les 40 000 ici, ça me ferait 280 000 euros. Donc du coup, avec ces 280 000 euros, j'aimerais essayer d'acheter donc un enclos à vaches, le petit, donc où je peux mettre à peu près une capacité de 100 vaches. Donc on n'en mettra pas 50 d'un coup, pardon. Ah oui, qu'est-ce que je vous dis, 100 vaches, non c'est celui-ci où on peut en mettre 200. Donc on n'en mettra pas 50 d'un coup, on en mettra peut-être 20 ou 30. Voilà, après, ou après sinon j'en ai d'autres, bon je regarderai après. Qui peuvent être sinon plutôt pas mal, mais bon, ouais après c'est plus du tout le même prix, donc on verra. Oh, il y a celui-ci qui est moins cher. Ouais, bon. Je regarderai, je vous dirai. Et de toute façon, vous verrez dans la vidéo. Hein, voilà. Ouais, mais il n'y a pas de stabule. Donc on prendra celle-ci. Donc du coup, ça serait pour acheter ça. Et après, avec les sous qui me restent, bien évidemment, j'achète le bétail. Et après, je vais acheter. Alors, je sais plus dans quoi elle est cette machine. Je vais essayer d'acheter. Alors il y en a, je pense, ça risque de couiner un petit peu. Vu comme vous savez, moi le mélange, la ration mélangée, je ne sais pas du tout bien la faire. Je vais acheter une mélangeuse plaçable. Comme ça, j'aurai plus qu'à verser en vrac le foin, l'herbe et la paille et l'ensilage. Enfin oui, c'est ça, c'est ça. L'herbe, enfin le foin pardon, la paille et l'ensilage. Comme ça j'aurai une ration totale mélangée. Et après j'aurai plus qu'à venir avec ma mélangeuse pour aller donner aux vaches. Et après alimenter, complémenter avec de l'eau, choses comme ça, pailler aussi. Voilà. Donc du coup, ah oui aussi, nouvelle chose très importante, vu comme on est en quarantaine, je me suis fait un petit kiff. Je me suis acheté le DLC Anderson, voilà. Donc après aussi, je vous le présenterai quand on aura à faire des moutons, enfin des vaches pardon, parce qu'on va acheter, quand même du matos en termes de. Alors je sais pas si je vous ferai peut-être pas des comment ça s'appelle, des vidéos où je ferai des boîtes d'enrubanage et qu'on se servira peut-être de cette machine pour voilà, comment vous expliquer, pour faire des big bugs là, enfin je sais plus comment ils appellent là, pour les stocker dedans dans la bâche. Donc du coup voilà, on verra. Et après, enfin là ce qu'on va servir en priorité pour nos animaux, donc c'est dans animaux. J'achèterai, ouais, je pense que j'achèterai peut-être une mélangeuse, j'achèterai peut-être la 2 essieux, qui a quand même une bonne capacité de chargement. Voilà, en plus elles sont pas moches, elles sont plutôt jolies je trouve. Faudra que j'achèterai peut-être une pailleuse, je ne sais pas du tout encore. Donc du coup voilà, il y a pas mal de modes que Florian m'a filé aussi quand il est venu chez moi, que je n'ai pas encore eu trop le temps de tester. Donc du coup on découvrira ça tous ensemble. Donc du coup voilà, donc je pense que on va s'arrêter sur là. Donc du coup on va s'arrêter sur ça. Donc du coup j'ai oublié de vous dire comment allait s'appeler cette nouvelle série. Donc du coup cette nouvelle série, je vais l'appeler le jeune éleveur, tout simplement parce que je suis parti d'une partie où je n'ai rien cheaté. Donc du coup ça m'a donné, il m'a fallu quand même pas mal de temps avant d'arriver à pouvoir acheter des nouveaux véhicules, à avoir à peu près une ferme assez potable pour pouvoir lancer une série. Après je me suis dit, est-ce que je la fais avec vous directement, on commence de 0
et où on part avec bien évidemment les véhicules de base et après on augmente petit à petit. Mais je me suis dit ça peut être long pour vous de tout le temps rester la même chose avec des véhicules, choses comme ça. On ferait que de la récolte à fond. Que là j'ai quand même une ferme qui est à peu près potable où on pourra varier les activités. Donc là je voulais faire de l'épandage de lisier, malheureusement ma cuve à lisier est vide donc je peux plus stocker, j'ai plus de stock de lisier. Donc du coup voilà, mais après s'il faut je vais aller prendre je vais aller louer un camion, et ce que j'irai faire c'est que j'irai me chercher le lisier qui me reste au biogaz et le ravitailler à la ferme pour pouvoir revendre le biogaz en suivant. Donc du coup voilà, donc moi je vais vous laisser là-dessus, et du coup moi je vous dis à la prochaine. Du coup voilà, là il est 11h05, donc à peu près là le temps que je modifie le nom de la vidéo, choses comme ça. Je pense que vous avez la vidéo, elle sera à peu près à 1h. Entre midi et 1h vous avez la vidéo sur YouTube, et après vous aurez la deuxième en suivant, et peut-être la troisième. Donc du coup voilà, bon on va se quitter en musique, et sur ce je vous dis à tout à l'heure. Voilà, c'était JCB64, salut à tous, portez-vous bien.